Présenter le modèle économique coréen et les opportunités d'affaires en Corée, tels ont été les temps forts de la journée Pays Corée, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le vendredi 11 juillet 2014 à son siège situé au plateau, à Abidjan, en partenariat avec l'ambassade de la Corée en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette journée Pays, selon M. Georges Armand Akobé, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, chargé des actions et de la coopération internationale, est de permettre aux opérateurs économiques ivoiriens de s'imprégner du marché extérieur, un instrument de lien et de renfort entre la Côte d'Ivoire et les pays à fort potentiel. Nous avons initié depuis quelque temps des journées pays. C'est l'occasion pour chacun des pays identifiés de pouvoir présenter les opportunités d'affaires aux opérateurs économiques ivoiriens, mais c'est aussi l'occasion de répondre aux préoccupations qu'ont les opérateurs économiques ivoiriens. Vous savez, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler aussi librement, directement à un ambassadeur. Cette plateforme permet aussi donc aux opérateurs d'avoir ce contact direct. Donc c'est un instrument de renforcement des liens d'échange entre les pays à fort potentiel. La présence en Côte d'Ivoire d'opérateurs clés de l'industrie coréenne. J'en veux pour preuve la présence de producteurs de véhicules, de la Corée est leader dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a une commercialisation de plus en plus importante des produits Samsung. Donc il faut promouvoir aussi donc, ces produits coréens et LG n'est pas en reste. Donc vous voyez, vous avez des opérateurs clés coréens qui sont en Côte d'Ivoire, mais dans l'autre sens, nous n'arrivons pas encore à investir le marché coréen. Est-ce que c'est la barrière de la langue? Est-ce que les opérateurs économiques ne savent pas comment aborder ces marchés? Est-ce que ce sont les critères d'admission des produits dans ces pays qui nous posent problème? Donc autant de questions que se posent les opérateurs économiques, et ce type de rencontres permettent d'apporter des éléments de réponse. Cette rencontre dédiée à la Corée a été enrichie par 4 grandes communications, dont celle sur le thème « S'inspirer du modèle économique coréen pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, exemple partenaire public-privé PPP gagnant », présentée par M. Olivier Avoua, country manager de Samsung Côte d'Ivoire. Les échanges avec les participants ont été fructueux et passionnants, à l'image de l'intervention très remarquée de l'ex-ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, M. Daniel Anikpo, auteur de 3 ouvrages, dont celui intitulé Méga économie qui traite de la stratégie nouvelle et d'un plan pour un développement effectif pensé et réalisé par des ressources propres à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'invention du nouveau Ivoirien porté résolument sur le développement que sur la politique. Le pays doit être capable de concevoir un projet de développement basé sur ses propres valeurs, à savoir un développement endogène pour aller vers l'industrie. Ça demande donc une transformation intellectuelle de la population et des dirigeants. Les conditions objectives sont aussi au nombre de 2. Premièrement, former le capital humain, c'est un préalable. Et deuxièmement, réussir l'endogénéité, à savoir réaliser l'investissement endogène, principalement, sans oublier l'investissement étranger exogène. Si on réunit ces 4 conditions, tout pays peut se développer. Quelle a été la clé du succès économique coréen? Son Excellence, M. Surf Song-yeol, ambassadeur de la Corée en Côte d'Ivoire, l'explique au micro de Great Event TV. Je pense qu'il est difficile d'expliquer en un mot, mais nous pouvons dire que les Coréens sont connus comme la population qui travaille le plus au monde. Et je pense que c'est l'un des facteurs de notre secret. Et deuxièmement, c'est la capacité du leader du pays qui nous a permis de nous développer. Et troisièmement, c'est la volonté d'apprendre et donc l'éducation de notre population
Et quatrièmement, c'est les rôles des fonctionnaires de notre pays qui se sont avancés pour pouvoir jouer un rôle important et de faire une politique transparente. La Corée investit dans les différents domaines comme les domaines des infrastructures, par exemple la construction des centrales thermiques et pour le projet du train urbain et aussi le développement des routes. Et aussi nous pouvons citer le domaine de la santé, de l'éducation et aussi du domaine pharmaceutique. On retient en définitive que le modèle économique coréen peut servir de repère à la Côte d'Ivoire, qui devrait, en plus de l'agriculture, créer les conditions et inventer un autre pôle de développement. Cette plateforme d'échange a permis en outre aux opérateurs économiques ivoiriens de mieux cerner le marché coréen et de répondre à leurs préoccupations, notamment la taille du marché coréen, la demande de réglementation, les critères d'admission, etc.